salé. Comme en boîte on est recalé. Tu payes pas, ben tu peux tailler. Laisse, je m'occupe de mes potes. Confiance en eux depuis l'époque. On a sorti les glocks, on a cassé des portes ensemble, on a brisé des côtes. Certains ont mangé la gamelle, car ils ont fermé leur babel. C'est plus un gang, c'est un cartel. Surtout respecte les mabelles. Tu me parles de Tu pleures, c'est la maman, tu veux me tester. Mais fais la queue, tu veux stoner. Mais j'ai de la beuh. Nos vies des films, c'est des dramas. Je suis même zéaf pour le caméraman. Yes, Mister M. Si, quand même. Bien comme frère. Ah, tranquillement, il t'en remet là. Hein. Ça va. Bonne année, bonne santé, la base, et après réussite. La santé surtout. Inch'Allah. Mister M, artiste du Nord. 5-9, du Nord, Lille. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Yes. Donc, moi, c'est Mister M, rappeur de Lille, 5-9, Villeneuve d'Ascq, Pombois plus précisément pour ceux qui connaissent. Voilà. Grosso modo, je rappe depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. Là, on arrive avec quelques titres et donc on est là pour en parler. Puis, ben, voilà. On est ici chez toi à Villeneuve d'Ascq. On va faire une interview un peu générale, on va parler un peu de ta carrière musicale et des projets que tu prépares aussi. Yes. Et peux-tu nous dire comment ça a démarré la musique pour toi? Alors là, Zik, on a démarré ça. Bah, déjà, j'étais pas solo. Là, je suis solo, mais à la base, on a commencé en groupe. Donc le groupe, il s'appelait RF, rien à foutre. Comme son nom il l'indique, ben, c'est la mentale, toujours, ça n'a pas changé. Donc on était trois. On avait Ronnie, Bizit et moi-même, Mister M. Big up à eux. Voilà, big up à Ronnie, big up à Bizit. Et donc à trois, on formait RF. Donc voilà, on a tourné un peu sur Villeneuve et puis la région. Voilà, plusieurs concerts. Mais qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de te lancer dans la musique? Alors la musique, ouais, je crois que c'est un truc qu'on l'a depuis qu'on est petit peu. Parce que déjà de base, si je remonte dans mes souvenirs, je me rappelle, l'un des premiers trucs que j'avais demandé à mes parents, c'était un genre de box comme ça dans lequel tu mettais une cassette. Voilà, tu connais, voilà. Et maintenant je mettais tac et je rappais je racontais des trucs dessus. Donc, tu chantais quoi. La musique, je pense qu'on kiffe ça déjà depuis petit peu. Après le rap, c'est venu en écoutant Ministère Amer, les pastilles à l'époque, Arsenic et tout ça. Depuis là, ça y est, c'était... Donc tu avais un groupe avant, vous étiez trois. C'est un groupe qui a démarré, peux-tu nous dire en quelle année ça a démarré, ça a duré combien de temps? Et les choses que vous avez fait ensemble? Bon, on était au lycée déjà, on était au lycée, bon on a commencé ça seconde, première, ça date, hein, je pense que c'était, la création c'était vers 98, tout ça, 2000 hein, déjà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas nés, pour ceux qui n'étaient pas nés, faites une petite rétro, Salamovirus, vous allez voir, la folie déjà, à l'époque ils étaient déjà bronques. Salamovirus venu contaminé. Connaîtra plus ton visage après qu'on ait terminé. Si ça met les pieds sur un terrain miné, quel que soit l'endroit, t'auras toujours quelqu'un pour t'éliminer. Et donc voilà, on a tourné un peu en France, on a bougé un petit peu aussi vite fait sur Bariz, on avait déjà fait aussi quelques petits concerts, mais bon on faisait rien de sérieux quoi, c'était on rappait, après on retournait dans la zone, on rappait, on tournait dans la zone, voilà, c'était pas structuré, c'était vraiment comme ça le kiff. Vraiment entre vous à la cool quoi. Voilà, le kiff, même s'il y avait du talent, hein. Il y avait du talent, c'était fort, et même la région elle était bondée de talent, toujours à l'heure actuelle, mais c'était pas pro. C'est la Yuma qu'on veut s'accaparer. Donne le sac, c'est pareil, c'est ta mère qui parraine. On défonce la porte pour rentrer dans l'arène. Y'a tout le monde derrière, donc on rit pas. Du bif à faire 30 minutes et je suis ris pas. Nique sa mère ici, tu casses ou tu répares. Les verges jaunes violets ici, on crie pas et je go. Ça a duré combien de temps votre groupe à peu près? 6 ans, 6-7. Ah ouais quand même, quand même pas mal de choses ensemble. Ouais. Qu'on peut retrouver sur YouTube, des trucs que vous avez mis en ligne par la suite ou... Ouais, bien sûr. On tape Salamovirus, voilà, tu vas sur internet, tu tapes RAF, Salamovirus, tu vas trouver des bons titres. D'accord. Donc ensuite, tu te lances en solo. Pour quelle raison, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer en solo pour... Il y a de la discorde, il y a du embrouille ou quoi? Même pas, c'est la street. C'est la street, elle a voulu que je me jette en solo, mon frère. En fait, même pas jeter, je continuais, en fait. Je t'explique.
Nous, rappels, comme je te dis, on était 3, RAF. Maintenant, là, moi, j'étais là tout le temps dans la street, à gauche, à droite, Bellis, je descends, je monte, Ah, il y a un concert, j'arrive, je suis là dans 30 minutes, bah, j'arrive 1 heure après. Tu vois, c'était pas carré. T'as des appels, tu dois bouger voir la télé et tout pendant que t'es au studio. C'est pas ça là. C'était pas sérieux. Maintenant, dans le groupe, on était 3, ils étaient plus sérieux que d'autres. Et normal, c'est la live, tu vois comment. Donc eux, ils ont fait leur truc. Ça fait que Youth, Guy, notre pote, Bizit, qui maintenant a créé son propre studio, Studio Youth, lui, il rappait, donc il a vu qu'on était tac, on s'embrouillait, oh les gars, soyez sérieux et tout, là, c'est le gars, il est carré, tu vois. 1 heure, c'est 1 heure, mon frère. Ça, Donc il a fait c'est tout, il a continué son chemin, il va pas. Donc lui est devenu ingénieur du son, il a ouvert son studio. Bien. Ben j'enregistre là-bas. En fait voilà, c'est pour ça que je me suis pas lancé en solo, ça a été une continuité, t'as vu? Que voilà, petit à petit il a vu que ça rappe ça rappe bien, ça rappe sale, ça rappe fort, mais c'est pas carré. Donc les gars, si on n'est pas carré, on peut pas percer. Il a raison, tu vois comment, si t'es pas carré, tu as beau faire ce que tu veux, être Wyclef, Bob Marley, tu vas pas truc. Il y a une rigueur à avoir partout. Donc lui il a créé son studio, Studio Youth, chez lequel j'enregistre maintenant. Ronnie, tu vois, c'est le frérot, après il y a les affaires, il y a la famille, Bambin et tout ça, donc ça s'est concentré sur soi. Et Ronnie, lui, il rappe toujours pour le fun, mais on va dire que la famille avant, il fait la famille, et à côté de ça, il m'aide, il me coach, on écrit 2-3 petits trucs, il me trouve des scènes, voilà. C'est un frérot. Bien, vous restez soudés, entre guillemets, c'est bien. Voilà. Et moi, j'ai continué à rapper, sauf que cette fois-ci, maintenant, c'est carré, c'est structuré, on est entouré, il y a les frérots qui sont là, les mêmes qu'au début, mais plus dans les mêmes rôles, mais les mêmes qu'au début. C'est clair, c'est clair. Yes. Alors depuis que t'es en solo, t'as fait pas mal de sons. On peut pas parler de tout, malheureusement, sinon il faudrait 2 heures. Hein. On a dit à 98, hein. Ah mon gars, il y a une playlist. Je m'attendais sur 3 sons, dont un où il y a plusieurs sons. Déjà, peux-tu nous parler de Commande Spéciale? Commande spéciale. Ouais. Commande spéciale, comme son nom l'indique, c'est des commandes spéciales. C'est fort ce morceau. Voilà, commande spéciale, ben voilà, c'est les commandes spéciales. Hein. Chacun a ses commandes favoris, hein, tu vois. On a les commandes des habits, on a les commandes des voitures, on a les commandes de... Voilà, donc dans commande spéciale, les gens iront voir sur internet s'ils veulent. C'est voilà, un morceau qui parle de différentes commandes qu'on peut commander sur le net ou que tu peux commander aux gens. Le clip, il était tourné où de ça? Le clip, on l'a fait à Villeneuve. À Villeneuve? À Pombois, grosso modo. C'est vrai que la déco, je me demande en fait c'était où et tout. En bas du bloc, il y a des prises en bas du bloc, il y a des prises un peu partout, mais c'est Villeneuve. Commande spéciale, c'est une commande spéciale, j'arrive, je décolle, Espagne, dans un vaisseau spatial, commande spéciale, passe une commande spéciale, jamais je décolle, passe une commande spéciale. Ouais, mais un peu nous parler des skills. Alors Skills, c'est une série de freestyle. Une compile ou quoi? On va en faire une compile, mais pour l'instant c'est juste une série de freestyle que j'ai lancé. On en a fait 4 jusqu'à présent, donc si vous allez sur internet, que vous tapez Mr. Skills, vous en trouverez 4, mais il y en aura 7. Et à la fin des 7, on va en faire une compile qu'on va condenser et balancer le truc. Quand tu dis on, c'est toi et ton crew? Ouais, moi et mon staff en fait, moi et mon équipe, parce que j'ai un gars qui me fait les instrus en général, et j'ai les studios Youth, comme je disais, chez lesquels j'enregistre. Corbière Gang, c'est un studio à Paris qui nous mastering et tout ça, avec qui on travaille aussi en partenariat, donc tout ça. D'accord. Je reste dans la mémoire, ouais, je suis comme ton ex. C'est pour comme Neymar, croché par son ex. Y'a plus rien à voir, je craft tout sans edge. Frère, je l'appelle en peignoir, elle oublie son mec. Et le dernier morceau qu'elle aimerait qu'on parle, c'est Mirador. Peux-tu nous parler de ce classique, Mirador? J'aimerais bien vous en parler, mais il y a tellement de choses à dire en vrai dessus. Parce que j'ai mis mes tripes dans ce morceau, c'est un morceau grave engagé, t'as vu? On a entendu ça. Grave engagé, donc en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a rien à dire et qu'il suffit d'aller le voir sur internet. Mirador, voilà. C'est encore mieux d'aller le voir parce que y a trop de choses à dire. D'accord, je vous invite donc à aller regarder ce clip, Mirador, ce classique, comme on dit. Classique. Y'a que des pauvres et des morts sur la scène, mais chut, Algérien jeté dans la scène, mais chut. À l'heure actuelle, je sais que t'es en studio, peux-tu nous dire ce que tu prépares?
Alors, on est sur voilà les projets en ce moment, donc là, on va condenser tout ça, expliquer à tout le monde. Donc, comme on le disait, Skills, qu'il y en aura jusque 7, condense tout ça, on balance un coffret Skills. La suite, c'est un 5 titres, un petit projet que je prépare avec des instrus faits par Timothy Beat, à qui je passe une grande dédicace de Mindset d'ailleurs, qui est un super beatmaker, qui fait des bêtes d'instrus. Donc, un petit projet à 5 titres qui arrive. Et après ça, un petit feat aussi, enfin même pas un feat, un petit projet avec Dente, qui est un artiste que je dédicace aussi, très talentueux, vous allez couper une côte très clairement. Donc un petit projet qui s'appelle Bestial qu'on prépare aussi, les titres sont déjà là, et voilà, c'est ce qui arrive prochainement. Ah oui, donc pas mal de projets qui sortiront tous cette année ou... Inch'Allah, le but, hein, c'est pas dans 2 ans, c'est cette année là, c'est bientôt là, faut rester court. Oh yes. Peux-tu nous dire ton prochain son ou ton prochain clip, il sort quand à peu près Alors là, le prochain clip, c'est un Skills, un Skills hors série. Alors j'explique, il y a les 7 Skills dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais sortir un Skills hors série. Donc c'est un hors série en feat avec Dente, celui avec qui je prépare le projet 5 titres, là, comme j'ai expliqué précédemment. Donc il s'appelle Tout en blanc, le morceau. D'accord. Tout en blanc. Il va être clippé là au quartier, là, d'ici peu. Normalement, Inch'Allah. D'accord. Ben écoute, Mister M, moi en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Pareillement. À part le petit pont que tu m'as mis tout à l'heure, là, je suis pas d'accord, là. À la pause à la non, je suis pas d'accord. Il m'a mis un petit pont, il a osé, il a osé me mettre un petit pont. Je sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, il y a un petit pont qui a été mis. Rien à voir du tout. Vernis, voilà, il m'a tué. Commande spéciale, ma gueule, freestyle. 2024, Mister M, Villeneuve Zoo, 5-9. Commande spéciale, passe une commande spéciale, j'arrive, je décolle d'Espagne, dans un vaisseau spatial. Commande spéciale, passe une commande spéciale, jamais je déconne. Passe une commande spéciale. Ramène l'automatique, il faut que je les traumatise. Si c'est pour faire du fric, je ramène la Blue Magic. Trop d'abonnés, je l'ai pas volé, je ramène que de l'art spécial. Depuis que je lui ai donné, elle croit qu'entre nous c'est les Poki, les Ndoki, le Maki, les Yankees, le Maki, la Neuzo c'est spécial. Les types ont grandi des affaires à bon prix, qu'un spécialiste sur mime spécial. Les keufs qui tournent, un spécial, nous force pas à faire du sale. Des rois tombés, on a vu ça, toi et moi, les carrés d'Abyssal. Commande spéciale, passe une commande spéciale, j'arrive, je décolle d'Espagne, dans un vaisseau spatial. Commande spéciale, passe une commande spéciale, jamais je déconne. Passe une commande spéciale. Des Donaïma, rêve de percer comme Totorina. Full cocaïna, fonce dans le mur sans dire pardon Ima. Ouais bien sûr ça se régale, chez nous pas de vegan. Violent comme Logan, ça pousse dans le local. Illégal local, faut fermer ta vocale. Je suis t'es marocain, ça démarre au car. Je suis pas sur ton paye, si c'est de la locale. Soit t'as des bons potes, soit un bon avocat. Toujours de la spéciale, passe nous voir à l'occasion. Y'a tout dans les valises, c'est l'industrie qu'on dévalise. Pas de place pour toi si tu balises. On ramène ça jusque Belize. Commande spéciale, passe une commande spéciale, j'arrive, je décolle d'Espagne, dans un vaisseau spatial. Commande spéciale, passe une commande spéciale, jamais je déconne. Passe une commande spéciale. Bébé bang, c'était Mister M, 2024, on arrose. Big up, Mister M, Bam, ici. Villeneuve Zoo.